Hello les Verseaux, je vous retrouve pour un tirage sentimental. Un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Le tirage général de septembre est en ligne. Celui du mois d'octobre arrivera dans la foulée de cela. Mais là, je vous fais un petit tirage, vous et votre autre. Et là, en particularité, comment est-ce que votre autre vous perçoit? Alors, votre autre, peut être votre compagnon, compagne de vie, mais ça peut être aussi tout simplement la personne que vous avez dans le cœur. Donc, je pense que de toute façon, quand je vous dis votre autre, vous avez sûrement quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Ça reste un tirage général, évidemment, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. C'est pas forcément à chaque fois, vu que c'est général. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la guidance générale du mois de septembre, qui vous parlera un peu plus, qui est beaucoup moins ciblée que celle-ci, ou alors celle du mois d'octobre, qui arrivera dans la foulée, selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Là, j'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés, et ensuite on va aller voir avec 2 cartes complémentaires, un complément d'information avec l'oracle des visions. Et là, si vous avez une question concernant votre vie sentimentale par rapport à votre autre, on ira voir avec les réponses angéliques, ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, écoutez, je pense qu'on est bon, on peut y aller tout de suite avec l'oracle de la triade. On a la bénédiction, l'illusion, le pardon, l'ordre et la pénitence. Donc là, on part quand même sur un bon pied, j'ai envie de dire, avec la carte de la bénédiction. Là, il y a quelque chose qui est de bon augure, cette relation ou cette autre personne ou la situation que vous vivez est quand même sous de bons auspices. Que ça vous ait l'air positif dans votre vie ou pas, je dirais que les choses qui arrivent doivent se dérouler comme elles sont en train de se dérouler. Il y a un cadeau derrière ça, il y a une compréhension, une leçon positive ou d'apprentissage plus douloureux, mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a une bénédiction là-dessus. Et vous voyez, au centre de la main, on a le symbole de l'oméga. L'oméga qui est la dernière lettre de l'alphabet grec, donc peut-être que vous êtes en fin de cycle, en fin de relation pour aller vers une nouvelle, mais sinon ça peut être très intérieur aussi, quelque chose que vous vivez et vous allez pouvoir passer maintenant à quelque chose de nouveau et il y a une bénédiction là-dessus. Derrière, on a la carte de l'illusion. Donc là, il y a pu y avoir des illusions qui sont tombées, hein. C'est toujours un petit peu douloureux. On peut se rendre compte peut-être que notre autre n'est pas la personne qu'on avait l'air qu'elle était. On peut se rendre compte peut-être qu'on a projeté sur l'autre des choses, vous voyez, qu'on avait des attentes qui ne seront peut-être pas, nourries. Donc voilà, il y a une notion d'illusion, il y a des masques qui tombent. Ça peut être vous aussi, hein, peut-être que vous portiez un masque et que finalement vous avez décidé de ne plus le porter, mais il y a une notion d'authenticité à travers cette illusion, d'être authentique par rapport à l'autre et par rapport à vous-même. Et derrière, on a la carte du pardon. Donc là, ça nous dit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être pardonnées, qui ont besoin d'être laissées au passé. Vous voyez, il y a peut-être des illusions dans le passé. Il y a des choses à regarder en face, en tout cas, avec cette carte des illusions. On fait tomber les masques et il y a un pardon accordé. Ça peut être à soi-même, hein, c'est peut-être vous-même qui avez porté un masque, mais ça peut être à l'autre qui peut-être n'a pas été honnête d'une certaine façon, n'a pas été totalement authentique. Et là, il y a un travail de pardon à faire. Après, les deux sont valables, hein. Ça peut être à la fois à vous-même et à la fois à l'autre. Parce que voilà, il y a une notion d'illusion, de quelque chose qui a été révélé, peu importe sur quel plan, que ce soit intérieurement, par rapport à un trait de caractère, par rapport à une vérité, quelque chose qui a été caché. Il y a un pardon à accorder par rapport à ça. Derrière, on a la carte de l'ordre. Donc l'ordre, là, vous voyez cette trompette ailée qui tombe du ciel, il y a une notion de nouvelle. Alors ça peut être soit quelque chose d'extérieur qui vient à vous, vous apprenez quelque chose, mais ça peut être très intérieur, ça peut être une prise de conscience, vous voyez. Ça peut être en lien avec cette illusion, hein. Là, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui n'était pas authentique, qui n'était pas vrai, qui n'était pas réel, qui était un peu masqué, que ce soit vous ou l'autre. Et là, on prend conscience de quelque chose, et derrière, avec la carte de la pénitence, on a ce personnage qui présente son dos. Je pense qu'on assume quelque chose. Donc là, j'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous, vous avez des choses à vous pardonner à vous-même, parce que là, je pense qu'on comprend quelque chose, et la carte de la pénitence nous parle d'assumer. Vous voyez, quand on fait pénitence, on assume les conséquences. Aussi petite soit-elle, hein, c'est pas forcément quelque chose de gros, mais on assume sa part en tout cas. Vous voyez, aussi infime soit-elle, on assume sa part par rapport à cette illusion-là qui tombe. Il y a des illusions qui tombent
Donc ça peut être nous, peut-être qu'on a porté un masque parce qu'on n'avait pas envie d'être rejeté, abandonné, trahi, peu importe les illusions que vous portez, les illusions, les blessures que vous portez. Il y a aussi l'injustice et l'humiliation. Donc des fois on porte des masques, hein, vous savez, avec les autres parce qu'on a peur de ne pas être aimé comme on est. Donc là ça peut être vous, hein, et finalement vous avez peut-être ça à vous pardonner à vous-même, de ne pas avoir été authentique, et là vous prenez conscience que c'est plus possible de porter un masque et vous assumez le fait, les conséquences que vous ayez porté un masque. Vous voyez, c'est un des choix possibles. Comme ça reste général, j'essaie de vous donner les différentes combinaisons, mais par rapport à l'autre aussi, peut-être que l'autre portait un masque et peut-être que quelque part vous le saviez, mais vous avez fait comme si vous ne voyez rien. Vous voyez, il arrive un moment, pareil, où on arrive au bout de ça. Donc là, il y a aussi un pardon à accorder à l'autre d'avoir porté un masque et peut-être à vous-même, encore une fois, de ne pas avoir voulu regarder les choses telles qu'elles étaient. Mais vous voyez que cette carte de l'ordre, pour moi, il y a une prise de conscience. Alors ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'extérieur, encore une fois, une nouvelle qui fait tomber l'illusion, mais pour moi, elle est très intérieure et vous assumez derrière. Et ça, c'est très positif, parce qu'en assumant, vous reprenez finalement votre pouvoir personnel, en assumant les conséquences de cette illusion qui tombe. Et vous voyez, il y a une bénédiction, donc c'est positif. Ça peut être douloureux, hein, quand les illusions tombent, ça peut être douloureux, clairement, mais c'est positif avec la carte de la bénédiction, parce que là, vous alliez dans le mur finalement. En tombant les masques, vous allez continuer votre chemin beaucoup plus conscient de vous-même, conscient de l'autre, conscient de la situation. Vous voyez, vous allez voir sans masque, vous allez voir sans bandeau sur les yeux, et d'un seul coup, les choses vont vous apparaître telles qu'elles sont, et non pas telles que vous pensiez qu'elles étaient, ou telles que vous donniez vous-même l'illusion. Donc il y a vraiment quelque chose qui est positif à travers ça, même si ça peut être douloureux, mais il semblerait quand même que pour beaucoup d'entre vous, vous assumiez cette situation, vous assumiez ça. Soyez bienveillants avec vous-même, hein. Des illusions, des masques, on porte tous. Quand ça tombe, ça peut être douloureux, mais c'est pas la peine de s'en rajouter au-delà du nécessaire, hein. On n'est pas une mauvaise personne pour autant. Et voyez, vous embarquez pas là-dedans. Assumez que les choses étaient là et que pour le moment, peut-être que vous n'avez pas pu faire mieux, que l'autre en face de vous n'a pas pu faire mieux avec les clés que la personne avait. Mais là, en tout cas, l'illusion tombe et ça va vous permettre de devenir plus conscient et de pouvoir avancer. Avec les rêves enchantés, on a la faux. On a la loupe, la maison, la cavalière et l'arbre. Vous voyez, avec la faux, c'est ça, il y a quelque chose qui se couple. Il y a une notion de fin. Je vous disais, là, dans la main de la bénédiction, il y a la carte le symbole de l'oméga. L'oméga, c'est la fin. Et donc là, c'est appuyé par cette faux. C'est appuyé par cette faux. Il y a la fin de quelque chose. Donc ça peut être la relation, mais ça peut être surtout la fin des illusions. Ça ne veut pas dire qu'une relation s'arrête, mais en tout cas, il y a des illusions qui tombent. Donc par rapport à votre autre, soit c'est vous qui tombez les illusions par rapport à votre autre, soit c'est l'autre par rapport à vous. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et la carte de la loupe appuie la carte de l'illusion. Il y a quelque chose à regarder de plus près, là, à regarder en face avec la carte de la loupe. On met l'accent sur quelque chose, on regarde les choses telles qu'elles sont, on tombe le masque et on regarde les choses de plus près telles qu'elles sont. C'est très très clair là. Et ça peut être en lien avec le foyer, avec la famille, avec la maison, avec un lieu de vie, ou en tout cas voilà, avec la notion de vivre ensemble, ou de votre foyer, de votre maison, de votre famille, mais il y a quelque chose en lien avec ça, et la carte du pardon est associée à cette carte de la maison. Donc vous voyez comment ça fait écho pour vous, la maison, mais il y a quelque chose qui a regardé de plus près par rapport à ça, il y a eu des illusions, il y a quelque chose à pardonner par rapport à ça. Et derrière les deux cartes là, il y a vraiment quelque chose de très très fort là, parce que sous la carte de l'ordre, je vous disais, il y a une notion de nouvelle qui arrive vers vous, et ça peut être très soudain, hein, avec la trompette qui tombe du ciel, soit une prise de conscience, et c'est vraiment renforcée par la carte de la cavalière qui amène des nouvelles. Elle a une besace avec une lettre dans les mains. Donc là, il peut vraiment y avoir une nouvelle qui arrive, quelque chose assez soudain, assez rapide, soit vraiment une prise de conscience très très forte. Et ça va être positif parce que derrière, ça nous amène une guérison. Ça nous amène une guérison. Pour moi, il y a une prise de conscience ou une compréhension de quelque chose. Vous comprenez quelque chose où il y a une nouvelle qui vous arrive, où il y a une prise de conscience, mais ça va être positif parce que l'arbre nous parle de guérison, nous parle d'ancrage. Et si on était en lien par rapport au foyer, à la famille, à la maison, il y a une notion on retrouve un ancrage avec les racines, vous voyez. Et là, on assume. Le fait d'assumer, comme je vous disais, c'est reprendre votre pouvoir personnel, vous n'êtes plus victime, vous assumez, et c'est ça qui vous met sur ce chemin de guérison. Vous retrouvez votre pouvoir personnel en assumant votre part de responsabilité dans cette situation, aussi infime soit-elle. Mais là, il y a vraiment ces deux cartes-là, l'une avec l'autre, sont très 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 fortes au niveau de la prise de conscience,
ou de la compréhension de quelque chose ou d'une nouvelle qui arrive vers vous et vous comprenez quelque chose grâce à ça et ça vous permet de prendre un nouveau chemin. Donc vous voyez vraiment cette carte de la bénédiction, ça peut être chaotique, douloureux en chemin, mais c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vous aider à guérir et il y a vraiment quelque chose de positif, je pense, qui pourra découler de ça derrière. Avec l'oracle des visions, on a cette carte, elles n'ont pas de nom, mais je vais aller vous lire les mots-clés. On a cette femme qui chemine dans un lac avec des cygnes. Ils avancent tous dans la même direction. Donc je vais vous lire les mots-clés de cette carte 44. Carte 44, vous voyez, ce chiffre vous parle aussi. Les mots-clés, c'est unisson, but commun, valeur partagée, union avec les autres. Donc là, pour moi, il y a une notion quand même de... S'il y a eu quelque chose d'un petit peu chaotique, il y a une notion de réconciliation, hein, unisson, but commun, le fait d'aller tous dans le même sens en fait. Vous voyez, là on était peut-être dans les illusions et finalement ça crée un déséquilibre, ça crée quelque chose qui n'est pas harmonieux et là il y a quelque chose d'harmonieux qui revient. On a ce personnage, ils avancent tous à l'unisson, valeurs partagées, union avec les autres. Donc là pour ceux pour qui il y a pu y avoir une séparation, quelque chose de ce genre-là, il y avait quelque chose qui n'était pas harmonieux, ça y est, pas d'union, d'unisson. Là, vous allez retrouver ça, en fait, avec ces illusions qui tombent, que ce soit avec la même personne ou avec quelqu'un de nouveau, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un retour à l'unité, à l'unisson, des valeurs partagées et une même direction. Attention aussi que vous ne soyez pas un suiveur et vous alliez dans une direction qui ne vous correspond pas non plus. Hein, ça peut faire écho à l'illusion. Peut-être que vous alliez dans une direction et finalement, c'était pas la vôtre. Et là, c'est peut-être ça que vous comprenez aussi. Hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, j'essaie de vous donner un peu toutes les combinaisons. Si vous voulez une guidance privée, hein, vraiment, n'hésitez pas à me contacter, les informations sont sous la vidéo. Ça sera plus clair, ça sera moins général. Évidemment, mais voilà, là il y a une notion ou de retrouver cette unité et ces valeurs partagées, une même direction, soit vous étiez dans cette direction-là, mais finalement c'était pas la vôtre. Et là c'est ça que peut-être que vous comprenez, que cette direction-là, ce chemin-là, c'est pas le mien, et c'est peut-être ça que vous comprenez. Et c'est là que l'illusion tombe. Ça peut, voyez dans quel sens ça vous parle. Et enfin avec les réponses angéliques, on a rétablissement. Vous voyez, il y a une notion, je pense, de guérison. Hein. Il y a une notion de guérison à travers ça, à travers ces illusions qui tombent. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Si vous n'étiez pas dans la bonne direction, finalement, ça va vous permettre de vous en rendre compte et de pouvoir vous réaligner et d'aller vers quelque chose qui est bien plus nourrissant pour vous. Une nouvelle relation. Ou la même, mais en étant beaucoup plus conscient dans la relation. Donc voilà, par rapport à comment, la question c'est comment votre autre vous perçoit, je pense que là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est vraiment... qui va dans les deux sens, c'est pas que votre autre. Hein. Vous voyez que ce soit vous qui prenez conscience ou votre autre, il y a vraiment une notion de prise de conscience et je pense que ça peut un peu aller dans les deux sens. Donc voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ce type de tirage, vous et votre autre, ça vous intéresse. Dans ce cas-là, je continuerai à en faire peut-être un par trimestre. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la guidance sentimentale du mois de septembre, elle est en ligne et celle du mois d'octobre arrive dans la foulée de ces guidances-là. Donc d'ici là, écoutez les Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!